jeunes, abonnez-vous. Boya et Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Voilà, Marambo Etali Moga, Marambo Etali député, Marambo Etali président, Marambo Etali Nzele Boukana Kitope Oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous avez parce que pour nous Marambo Etali Moga, parce que chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.
informations financières. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. l'inspecteur général chef de service qui, dès que nous sommes arrivés en fonction, il a dépêché les équipes des inspecteurs qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à cet accompagnement que nous avons réussi à organiser ces Jeux. Nous avons subi beaucoup de pression, ça je dois le reconnaître. Mais la présence de l'IGF dans nos murs dissuadait beaucoup. Et il y avait beaucoup de dossiers qui étaient bloqués justement par l'IGF parce que comme je l'ai expliqué la fois passée, et comment on a fonctionné. Chaque semaine, on faisait un plan de décaissement que nous soumettons aux inspecteurs avec les soubassements. Ils évaluent. Lorsqu'ils estiment que la dépense peut être faite, ils validaient cette dépense et on exécutait. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie très sincèrement le président de la République, qui est l'autorité du 9e G de la francophonie, le Premier ministre qui est le superviseur, qui nous ont accompagnés et avec l'IGF pour que ces Jeux soient un succès. Vous le savez, ça a été combattu au niveau international, même au niveau national. Mais l'accompagnement que nous avons obtenu du chef de l'État, du chef du gouvernement et de l'inspection générale des finances ont fait la différence et je vous informe que c'était la plus grande et la plus belle édition des Jeux de la francophonie. Donc aujourd'hui, je suis venu, nous avons eu une séance de travail avec M. l'inspecteur chef de service parce que les Jeux sont finis. Maintenant, nous sommes en train de faire des rapports pour éventuellement remettre tout ce qui a été acheté dans le cadre des Jeux de la francophonie au trésor public parce que c'est avec l'argent du trésor public que tout cela a été acheté, que ce soit les véhicules, que ce soit tout le matériel, tout ce qui a été acheté dans le cadre des Jeux de la francophonie. Nous allons faire les rapports, nous allons transmettre cela au comité de pilotage qui a le pouvoir de distribuer ça dans les différents services du gouvernement. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, en tant que directeur du comité national du 9e G de la francophonie, je fonctionne avec les fonds qui sont mis à ma disposition par le gouvernement. Et ces fonds, dans les budgets que nous avons faits, nous devons payer les journalistes parce que nous avons signé des ententes avec eux. Nous devons payer les bénévoles parce qu'ils ont été d'une contribution importante. Nous devons payer les prestataires pour qui on a avancé 80%. Et donc, aussitôt que le gouvernement va mettre à ma disposition les moyens nécessaires, nous allons payer parce que nous avons l'obligation d'honorer tous les engagements que nous avons pris dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir les directeurs du comité national des 9e G de la francophonie organisé à Kinshasa dans le cadre d'une réunion d'évaluation de la mission que l'inspection générale des finances avait organisée au niveau de la direction du comité national des Jeux de la francophonie, mission consistant à encadrer toutes les opérations financières de la francophonie. Et comme vous le savez, ces Jeux sont terminés et ça a été une grande réussite pour la République démocratique du Congo et une fierté nationale. Nous en profitons pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République qui fut le président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie pour ce grand événement que notre pays venait de réaliser. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des Jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de fait de détournement des deniers publics au niveau de la direction du comité national des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes en phase de terminer cette mission. Nous sommes en train de faire une évaluation en ce qui concerne les biens de la francophonie et les litiges qui existent pour permettre au comité de pilotage d'appuyer toutes les opérations de la francophonie. Et nous voudrions également en profiter pour signaler
qu'il n'y a pas eu de détournement des véhicules au niveau de la francophonie. C'est juste une mauvaise interprétation des choses au niveau de la presse. Tout se passe normalement bien et nous estimons que l'inspection générale des finances a très bien rempli sa mission d'accompagner les Jeux de la francophonie, comme je l'ai dit, qui constitue une grande réussite pour notre pays. Merci. Nous avons vu le peuple congolais prendre part à une impossibilité qui s'était déjà manifestée, le 9e Jeu de la francophonie. C'est ainsi que la jeunesse congolaise, dans sa diversité, et en particulier la jeunesse sportive, dont j'ai la charge de représenter, organise ce 30 septembre 2023 au stade Tata Raphaël un grand événement de dire merci. Merci pourquoi? Merci parce que nous avons vu la volonté du chef de l'État de voir le peuple congolais prendre part à ces Jeux de la francophonie être une réussite. L'affiche que vous voyez, les spots que vous voyez et qui passent dans les réseaux sociaux ont justement la raison d'être, celui de pouvoir dire merci à toutes les parties prenantes, notamment dont les DG de cette grande organisation de 9e de la francophonie, M. Isdor, qui y a fait ses preuves. Cette activité aura lieu au Tata Raphaël le 30 septembre 2023. L'activité ouverte au public, c'est la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, la jeunesse d'une manière générale, qui viendront dire merci au président et à toutes les parties prenantes, au gouvernement Samalou Kondé, mais aussi au DG de ces Jeux de la francophonie. Et en particulier, c'est la jeunesse sportive qui est le premier bénéficiaire de toutes ces infrastructures laissées par le passage de l'organisation de ce 9e Jeu de la francophonie dans notre pays. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope o boy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.